Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, les calendriers des matchs de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 est déjà confirmé. Les Léopards de la RDC joueront les Taifa Stars de la Tanzanie le 10 et le 15 octobre 2024. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Ça va être un mois d'octobre décisif pour les Léopards de la RDC qui ont deux rendez-vous importants cadrant avec la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN. On connaît le calendrier de ces deux matchs. D'abord, les 10 octobre, les jeudis 10 octobre 2024, les Fauves congolais recevront les Taifa Stars de la Tanzanie au stade des Martyrs avant de se déplacer en Tanzanie, exactement au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam les 15 octobre 2024. Voilà donc les deux dates, les deux prochaines sorties des Léopards de la RDC qui reviennent de deux victoires, on va dire, lors de la première et la deuxième journée respectivement face à la Guinée, 1-0 et face à l'Éthiopie, 2-0. D'ailleurs, la rencontre face à l'Éthiopie s'était déroulée, vous le savez, en Tanzanie, exactement au stade Benjamin Mkapa. Donc ça va être un stade déjà connu par les Léopards parce qu'ils y ont joué le match de la deuxième journée. Mais il faudra prendre avec beaucoup plus de sérieux cette équipe de Tanzanie car elle revient également d'une belle victoire à 2-1 face à la Guinée. Ce qui d'ailleurs amène à dire que la Tanzanie pourra être un adversaire difficile à manœuvrer. On l'a vu même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations parce que les deux équipes, on va dire, s'étaient rencontrées en phase de groupe de la dernière CAN et il y avait un 0 partout à la fin de cette affiche. Et donc voilà, pour le mois d'octobre, on aura à vivre un match relevé. Les Léopards qui doivent sortir les grands jeux s'ils espèrent valider leur ticket qualificatif déjà à partir du mois d'octobre. En attendant les deux dernières journées qui sont prévues en novembre prochain. Alors la trêve internationale, c'est entre le 7 et le 15 octobre et donc les rassemblements des joueurs est prévu le 7 octobre 2024 à Kinshasa. On n'a pas encore la liste des joueurs sélectionnés, mais voilà, ça ne va plus tarder parce qu'on est à 2 semaines de ces rendez-vous cruciaux. 2 semaines, donc on est à 2 semaines de la trêve internationale de ces mois d'octobre. Allez, on va enchaîner sûrement avec cette information. Il y a eu une réunion importante, voilà, un prélude de la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN entre la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie qui est prévue le 10 octobre prochain. Voilà, Sabin Machini et Honoré Luango, tous deux membres du comité de normalisation à la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec les responsables des structures de soutien aux Léopards de la RDC. L'objectif est d'assurer de l'organisation XXL de la dite rencontre. Question de baliser le chemin de la qualification des No-Fauves à la CAN 2025. Suivez donc ici un extrait de cette voilà, qui justement un extrait qui balaie évidemment cette activité d'hier. Le CONOR a invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la 3e victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte par rapport à l'équipe nationale
et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en nombre, en grand nombre. Voilà, donc il y a cette mobilisation pour soutenir les Léopards de la RDC voilà, pour la prochaine rencontre qui est prévue, on va dire les 10 octobre prochain, les jeudis 10 octobre 2024 à Kinshasa entre la RDC et la Tanzanie, et on se prépare déjà pour voilà, soutenir à tout prix cette équipe nationale de la RDC et la mener à la victoire. Pourquoi pas. Allez, on va enchaîner avec cette autre information des Léopards U20, cette fois qui sont entrés en lice hier voilà, au tournoi zonal de l'UNIFAC en marge justement des qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins des 20 ans, et les Léopards ont chuté sur la note 0 contre 1 face au Congo Brazzaville. But des Brazzavillois marqué à la 27e minute des jeux. Eh bien, il y aura une prochaine sortie de Léopard samedi, et ça, Guy Bokassa, patron de l'encadrement technique, le sait, il faudra renverser la vapeur à tout prix. Nous, on n'a pas connu. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc, dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Et c'est très bien de tout de suite commencer face à une équipe de ce niveau-là, pays organisateur, face à son public. Donc, je pense que mes garçons, ils ont beaucoup appris. Je peux vous rassurer que samedi, c'est une autre équipe très engagée que vous allez voir et qui fera trembler ses filets. Je suis déterminé et j'y crois. C'était donc une mauvaise entrée en lice pour le Léopard de la RDC dans ces tournois zonal qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Et ça concerne évidemment les pays de l'Afrique centrale. 6 nations sont entrées de chercher leur ticket qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins des 20 ans. Et la RDC se retrouve dans le groupe A avec le Congo-Brazzaville qui a battu évidemment les Léopards hier. Et voilà, la Guinée équatoriale, futur adversaire des Léopards U20 le samedi prochain. Voilà donc le 2 prochain match des Léopards. En cas de victoire samedi, les Léopards seront d'office qualifiés pour les demi-finales. Et donc, il faut forcément sortir les grands jeux. Et vous avez suivi Guy Bokassa qui a à cœur d'arriver jusqu'en finale avec cette équipe-là. Allez, on va sûrement terminer sur cette note, cette production sur Afro Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.